Salut, c'est David et aujourd'hui on va parler des bullshit des filles, c'est-à-dire de tout ce qu'elles racontent comme conneries quand quand tu leur parles, quand tu les dates ou quand tu les abordes. Bref, quand tu es dans le game avec elles, on va parler de toutes les petites arnaques, tous les petits mensonges en fait qu'elles vont sortir et qui sont pas méchants, mais qui font partie du jeu de la séduction. Je t'en ai déjà parlé dans d'autres contenus, dans d'autres vidéos. Je te disais que voilà, c'est moi ce que j'appelle le principe de non-transparence. Le principe de non-transparence, c'est que quand tu connais pas une personne, elle a tendance à pas être transparente avec toi, elle a pas tendance à se montrer, à te dire toute la vérité, rien que la vérité. Et c'est encore plus vrai dans le jeu de la séduction. Quand tu parles à une fille, quand tu cherches à draguer une fille, souvent, il y a beaucoup de bullshit. Et on va parler de tous les bullshit. Alors peut-être que je vais te parler un peu d'un certain nombre de bullshit que tu as peut-être entendu. Alors c'est pas forcément des bullshit, mais souvent c'est des bullshit. Et justement, on va parler de comment tu gères ça en fait. Alors, j'ai un copain. Ça peut être un bullshit. Quand tu abordes une fille, elle te dit désolé, j'ai un copain. Des fois c'est vrai, des fois c'est des conneries quoi. Donc je ne suis pas intéressé. Alors c'est pareil, je ne suis pas intéressé. Des fois c'est vrai, des fois c'est pas vrai. Tu vois, on peut pas savoir. On va chez toi, mais je ne ferai rien. Donc voilà, le cas typique, la fille qui veut pas passer, qui veut protéger son image. On va chez toi, mais je ne ferai rien. Ok, cool. Je ne couche jamais le premier soir. Est-ce que tu as déjà entendu ça chez une fille? D'accord. J'ai jamais couché avec un mec que je venais de rencontrer. Une fille qui te dit j'ai toujours été fidèle, je ne couche jamais quand je suis amoureuse, je ne veux pas de plan cul, je fais attendre les mecs 2 mois avant de coucher avec eux, je ne suis pas une fille facile. Alors ça c'est le grand classique, c'est un grand classique. Je ne veux pas de plan cul, je n'ai jamais le plan cul, je n'ai jamais eu de plan cul et je n'en voudrais jamais. Une fille qui m'a dit une fois je fais attendre les mecs 2 mois avant de coucher. Ok, cool. Je ne sors pas avec un mec qui m'a abordé dans la rue. Voilà, ça c'est un gros bullshit aussi. Ou une variante, je ne sors jamais avec des mecs que je rencontre en soirée. Ok. J'ai mes règles. Alors là, il y en a qui vont crier ah comment ça peut être vrai là ces règles et tout. Bah des fois c'est vrai, des fois c'est des conneries. Ça peut être un bullshit. On va voir comment gérer ça après. Hein. Et un autre bullshit, ça peut être un bullshit, mais des fois c'est un bullshit, c'est voilà, t'es pas mon style de mec. Alors, souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu parles à une fille, que tu la dragues, souvent pour se protéger, parce qu'elle n'est pas forcément tout de suite attirée, parce qu'elle te connaît pas, et ben pour se protéger, elle va mettre des petites barrières, et c'est normal, ça fait partie du jeu. Et une manière de mettre des barrières, c'est pas forcément de dire non, c'est de trouver des prétextes pour calmer, on va dire, un peu tes ardeurs, et aussi pour te tester, pour voir comment tu réagis quand elle te met des obstacles. Parce qu'une manière pour une fille aussi de voir si t'es alpha, c'est pas seulement dans ce que tu fais, c'est de tester aussi tes réactions. C'est de voir si t'es un mec qui gobe aussi tout ce qu'elle te raconte, ou si t'es un gars qui a un esprit critique et qui est capable de faire la différence entre qui est capable de savoir, de comprendre la fille derrière ce qu'elle te dit, derrière ce qu'elle te raconte, derrière les mots. Et c'est là aussi où tu vas marquer énormément de points, c'est quand tu te fies pas uniquement à ce qu'elle te dit, mais justement tu arrives à la comprendre, j'ai envie de dire à 360 degrés, mais justement à la percer à jour, à lui montrer que tu vois son jeu, que elle t'a dit qu'elle avait, que c'était mort, mais en fait toi tu vois que derrière il y a de l'attraction, il y a une attirance, tu arrives à sentir les choses, ou tu arrives à sentir quand elle te ment, quand ce qu'elle te dit c'est pas vrai. Et comment est-ce que tu fais pour savoir si c'est du lard ou du cochon ce qu'elle te dit, si je sais pas si c'est cette expression d'ailleurs, bon bref, comment est-ce que tu fais pour savoir si ce qu'elle te dit est vrai? Eh ben toi-même tu la testes, d'accord? Il faut pas que tu te laisses, il faut déjà, premier truc, c'est ne pas se montrer déstabilisé par un obstacle. Toujours rester cool. Quand une fille te dit par exemple je suis pas une fille facile, c'est un test aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'un mec qui va peut-être se dire ah bah merde, t'es pas une fille facile, bon je me casse, elle va se dire que le gars il était pas très motivé. Donc quand une fille te met des petits obstacles, quand elle te dit des choses
plus ou moins négatives, si tu veux, c'est une manière aussi de tester ta motivation. Une fille a envie de sentir qu'un mec est vraiment motivé pour la séduire et pas juste qu'il est superficiellement attiré ou il a juste un petit peu tenté sa chance. Le fait de persévérer, entre guillemets, mais sans, comment dire, plutôt de montrer que tu la comprends, tu sais si ce qu'elle te dit c'est vrai ou pas vrai, ça va te faire marquer des points. Un mec qui est capable de repérer les bullshit et de pas être déstabilisé, ça va te permettre de marquer des points. Par exemple, je sais pas, tu vois, une fille dit je ne couche jamais le premier soir. Alors on va parler, il y a plusieurs types de bullshit, hein. Il y a les bullshit à l'approche et il y a les bullshit que tu vas avoir souvent quand tu ramènes la fille chez toi, ou là les résistances, les grosses résistances qu'on a souvent, c'est soit à l'approche, soit quand tu t'approches un peu de conclure avec elle et la fille te met des petits obstacles et voilà, tu peux avoir des résistances. Donc là, ce qui est intéressant, souvent ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une fille protège son image, d'accord? C'est-à-dire que une fille veut pas se montrer quand un mec lui plaît beaucoup. Et que, alors ça c'est un truc que j'ai constaté qui est peut-être un peu bizarre, mais plus tu plais à la fille, plus la fille projette sur toi le fait d'avoir une relation longue avec toi, plus elle va essayer de protéger, elle va vouloir avoir l'air pur, plus elle va vouloir montrer que c'est pas une fille facile, que c'est pas une fille qui couche avec beaucoup de mecs, plus elle va te dire ouais je couche pas le premier soir, j'ai pas l'habitude de faire ça, je sors jamais avec des mecs que j'ai rencontrés dans la rue, tu m'auras pas comme ça, tu vas attendre avant de coucher avec moi, etc. Et plus tu lui plais, ça c'est un truc un peu contre-intuitif, mais plus tu lui plais, plus potentiellement elle peut te mettre des barrières liées au fait qu'elle a envie de protéger son image et dans l'objectif d'avoir une relation avec toi. C'est-à-dire que si elle se dit que si elle couche trop vite avec toi, tu te feras une image d'elle qui sera plutôt négative pour une relation et du coup tu vas jamais vouloir la revoir. Tu vas juste coucher avec elle et tu vas jamais la rappeler. Du coup, pour se protéger de ça, hein, donc un mécanisme de protection, c'est soit d'essayer de te faire attendre vraiment, soit de te dire qu'elle fait pas ça avec tout le monde, du coup pour un peu redorer son blason, redorer l'image qu'elle pourra avoir, que tu pourras avoir d'elle dans le cadre d'une relation qui serait plus longue. Maintenant, une fille qui s'en fout, tu vois, qui cherche juste du cul, qui se prend pas la tête, elle par exemple, elle va pas forcément chercher à protéger son image ou à mettre des résistances. Mais il y en a qui vont quand même qui vont jouer quand même à mettre des fausses résistances. C'est-à-dire, je fais jamais ça le premier soir, je suis pas une fille facile, bon, je monte chez toi, mais je te préviens, on fera rien, tout ça, machin. Et puis, c'est juste pour le jeu de la séduction, juste parce que c'est plus marrant de mettre des petites barrières. Alors, attention, des fois, il y a des vraies barrières. Je dis pas que, des fois, je dis pas que à 100%, quand une fille te dit qu'elle est pas intéressée, ou quand elle te dit qu'elle a un copain, c'est complètement faux, c'est toujours des bullshit. Non, je te dis pas ça, d'accord? Donc là, ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Je te dis simplement que des fois, que dans le game, ça veut dire que quand une fille te game, et tout le monde game, parce qu'il y a un principe de non-transparence à l'approche, c'est-à-dire que les gens ne disent pas exactement ce qu'ils font, ils ne font pas exactement ce qu'ils disent. Le truc, c'est que ça peut être vrai, et puis ça peut être faux. Voilà, quand une fille te dit j'ai un copain et voilà je le tromperai pas et machin et que bon tu la chauffes un peu et tu vois que derrière finalement voilà la barrière finalement elle finit par faire un sex phone avec toi au téléphone, elle te dit bon on se voit quand, tu vois que la barrière était pas très forte, tu vois que ce qu'elle dit c'était n'importe quoi. Combien de filles que j'ai rencontrées qui m'ont dit voilà une fois j'ai rencontré une fille en soirée, elle me dit ouais non mais moi je te préviens, je veux pas de plan cul, moi les mecs quand je les rencontre, je sors d'une relation, j'étais 3 ans avec un mec et puis moi les mecs ils attendent de moi avant de coucher. Je dis ok mais moi de toute façon moi j'attends pas, c'est soit on couche ce soir soit on se verra plus. Elle dit bon bah ok alors on y va, tu vois. Donc je te donne un exemple, c'est-à-dire que à toi aussi de détecter, des fois ça sera vrai, des fois ça sera pas vrai, mais surtout ce qui est important c'est de pas donner un crédit de 100%, j'ai envie de te dire, à une fille que tu ne connais pas et que tu viens de rencontrer. C'est-à-dire que tu peux pas accorder, quand tu games, quand tu rencontres des filles, quand tu es dans le jeu de la séduction,
faut partir du principe que les filles ne disent pas la vérité, et puis que c'est une manière aussi de s'amuser, c'est une manière de rendre le truc un peu plus fun. Et c'est une période aussi justement où tu peux t'amuser. C'est-à-dire que la période de jeu de séduction, la période du game, la période de la rencontre, c'est justement un moment où tu as plus de liberté. C'est un moment où tu peux t'amuser à dire que t'es astronaute, ou j'en sais rien, ou t'es pilote de chasse, parce que t'as des... C'est une période, moi je considère, où tu as des petits mensonges qui sont autorisés parce que tu connais pas encore bien la personne, et du coup bah elle te game un peu et toi tu la games un petit peu aussi, et bah ça fait partie du jeu de la séduction de se dévoiler progressivement, et plus elle va apprendre à te connaître, plus elle va aller, plus la relation va aller vers plus d'authenticité. D'accord, et il faut que ça aille d'ailleurs vers plus d'authenticité, parce que si tu restes au niveau trop superficiel, bah là justement ça va poser problème. Et le truc, c'est justement, on a souvent du mal à faire ça quand on est timide. Le timide, souvent, c'est un peu le problème qu'il a, c'est que c'est quelqu'un de souvent profond, qui a envie d'avoir des conversations authentiques, qui n'a pas envie d'être dans le game souvent, qui a envie justement d'être lui-même à 100%, et c'est normal. Moi, j'étais comme ça, parce que je pense qu'on est comme ça à la base, on est authentique, on a envie d'être soi-même, on a envie de dire ce qu'on pense, et on a envie que la personne en face, elle se livre aussi tout de suite. Mais concrètement, dans la réalité, bah, ça se passe pas vraiment comme ça. Si tu vas en soirée, ou si tu vas en boîte, alors, et en fonction, bah, tu vas voir que bon, les filles, elles disent souvent n'importe quoi. Elles vont pas forcément te dire la vérité. Elles vont, je sais pas, elles vont papillonner. Elles vont vouloir rigoler. Elles vont pas forcément vouloir d'une interaction trop sérieuse, par exemple. Elles vont pas vouloir que tu sois justement trop, parce que qui dit trop, plus t'es toi-même, plus t'es profond, plus t'es dans la profondeur, et moins, entre guillemets, moins t'es dans le fun. Ce qu'il y a, c'est que c'est un peu comme quand tu veux allumer un feu. Quand tu veux allumer un feu, il faut au début que tu mettes des brindilles, que tu mettes du papier, que tu mettes du bois léger, que tu mettes de la légèreté pour amorcer le feu. Et après, si tu veux que ton feu il dure et que tu aies une relation, faut que tu mettes une bonne grosse bûche de chêne, tu vois. Et ça me fait penser à Notre-Dame un peu, tu vois, Notre-Dame qui aurait brûlé gens avec un mégot de cigarette. Bon, c'est un autre sujet, ça me fait un peu rire, mais bref, j'y crois pas à cette théorie sur Notre-Dame qui a brûlé juste avec un mégot de cigarette. Ce que je voulais te dire simplement, c'est que pour amorcer un feu, et notamment une relation, il faut d'abord que tu mettes beaucoup de petits bois, beaucoup de papier, beaucoup de d'allume-feu, je sais pas, de l'essence, enfin, je sais pas, des produits inflammables, pour qu'après ta relation elle prenne et dure longtemps, un niveau plus profond, plus authentique, et comme quand tu veux faire un feu. Alors, si t'as jamais fait de feu de ta vie, de cheminée, cet exemple il te parle pas forcément, mais et c'est pour ça que les gens en général, et les filles, quand t'es dans la séduction, quand tu dragues, en général, elles sont dans cette énergie aussi un peu superficielle, et que toi, si t'arrives tout de suite avec une grosse bûche, t'étouffes la relation. Et c'est le problème qu'on a quand on est un peu timide au début, quand on n'a pas trop l'habitude de parler à des filles, je sais pas, en soirée ou dans la rue, à d'autres endroits, on n'a pas l'habitude de sociabiliser, on est trop profond, trop vite avec des gens qu'on connaît pas, et du coup, on est chiant. Et c'est le problème du timide, c'est le problème, voilà, quand c'est que t'es trop authentique tout de suite, et du coup ça peut apparaître comme chiant. Je dis pas qu'on est chiant, qu'on est forcément authentique, mais simplement le fun, le côté léger, le côté cool, le côté justement je ne me dévoile pas trop vite à une personne que je ne connais pas, justement je game en rajoutant déjà en ne prenant pas pour un argent comptant tout ce qu'elle me dit, tu vois. Faut pas que quand tu rencontres une fille, justement, ce que je te dis, c'est que dès qu'elle te dit un truc, tu te dis ah oui c'est vrai, d'accord, ah oui c'est vrai. Faut pas que tu y crois trop facilement. Et comment savoir si, alors tu vas me dire ouais mais comment savoir si une fille elle dit la vérité ou si elle ment? Alors déjà, la congruence, premier truc, la congruence, c'est la cohérence entre le langage verbal et non verbal. Donc pour savoir si une personne dit la vérité ou non, tu regardes le verbe, il faut que tu regardes si le verbal et le non-verbal sont cohérents, c'est ce qu'on appelle la congruence. Et d'ailleurs, toi, quand tu communiques, si tu veux être plus impactant dans ta communication, il faut que ton langage non-verbal, ton langage corporel, ta voix, soit cohérent avec ton langage verbal. Et plus il y a une cohérence entre les deux, plus tu vas être convaincant, plus la personne va se dire bah oui, ce qu'il dit c'est vrai. Et c'est pareil, toi, quand tu analyses, quand une fille te parle, tu vois comment elle te le dit, quoi. Sa manière de le dire. Si tu vois que la fille, je sais pas, tu vois, elle a un peu d'être en mode, tu vois que c'est une fille assez chaude,
et qu'elle te dit, enfin je sais pas, qu'elle parle, qu'elle a l'air assez open, que tu lui as parlé au bout de 2 secondes, elle était assez, enfin tu vois dans son regard que c'est une fille qui a l'air quand même, qui a l'habitude de parler avec des inconnus, qui est à l'aise quand tu lui parles. Comment est-ce que tu sais si une fille est plus chaude, plus facile? C'est dans le fait qu'elle est plus à l'aise pour parler à un mec qu'elle connaît pas, et comme dirait Bigard, elle a... je sais pas si c'était Bigard, elle a moins peur, tu vois, quand t'es agressif. Une fille qui est, par exemple, qui est moins à l'aise avec les mecs, qui est plus sérieuse, qui a pas trop l'habitude, qui est surtout laissée en couple et qui a pas l'habitude de rencontrer beaucoup de filles, elle va se sentir plus agressée quand tu l'abordes. Parce que elle a moins l'habitude de se faire aborder par des inconnus, elle a moins l'habitude d'être dans le jeu de la séduction, et du coup elle va avoir un seuil de... Je sais pas si c'est trop technique ce que je te dis, mais voilà, quand tu vas lui parler, une fille qui est habituée au mec, tu peux être très agressif et elle va pas mal le prendre. Au contraire, ça va la chauffer. Et une fille qui a pas l'habitude, ou qui a moins l'habitude, par une fille qui enchaîne pas les mecs, qui a eu peut-être pas beaucoup de mecs, pas du tout, ou qui était en relation pendant longtemps et qui a pas l'habitude de se faire draguer, bah elle va plus facilement se sentir agressée, entre guillemets, pas agressée, mais il va falloir y aller plus doucement avec elle, parce que elle a moins l'habitude, d'accord? Et aussi, une fille qui a plus l'habitude de se faire aborder, elle va être plus facilement dans le game aussi. D'accord? Comme le gars qui est timide est moins dans le game que le mec qui est un player. Voilà, quand t'es un player, t'es dans le game, donc... et la fille aussi à qui tu parles, quand t'es un player, elle voit que t'as l'habitude des filles, et du coup, elle va avoir tendance aussi à s'adapter au fait qu'elle ressent que t'es un player. Et inversement, si elle voit que t'es un mec qui a pas trop l'habitude, elle va avoir tendance aussi à calibrer par rapport à ça. Donc il y a une double calibration. Toi tu la calibres et elle te calibre. Et du coup toi tu peux aussi, si t'es malin, tu peux être un player et faire genre que t'as pas l'habitude d'aborder des filles, ce qui fait que la fille elle va te calibrer mais pas comme il faut. Et du coup voilà, et là t'es encore dans un game. Voilà, je suis parti un petit peu loin dans le délire, mais tout ça pour dire que tout le monde bullshit en général. Dans le jeu de la séduction, il y a du bullshit parce qu'il y a un principe de non-transparence, parce que la personne ne te connaît pas, et donc il faut pas croire à tout ce qu'elle te dit, et le fait de montrer justement que tu es capable de déceler qu'elle dit de la merde, ça va te permettre de marquer des points, parce qu'elle se dit, ce mec en fait, il me comprend vraiment. Il me comprend à un niveau justement plus profond, parce que je le game et il comprend que je le game. Donc c'est un bon adversaire. Et une fille qui game, elle va avoir envie en général d'avoir en face d'elle un adversaire à sa taille. Et c'est pour ça que c'est plus difficile pour un mec qui n'a pas l'habitude de gamer de draguer une fille qui a l'habitude de se faire gamer ou qui a l'habitude de gamer. Par exemple en soirée, une fille qui sort souvent en soirée, elle a l'habitude de se faire beaucoup aborder par des mecs potentiellement justement qui vont y aller peut-être de manière plus agressive. Et du coup, elle va être peut-être plus dans le game qu'une fille que tu abordes dans la rue. Alors, je fais des grosses généralités, mais... et c'est pour ça que souvent, dans la rue, ça c'est bien quand t'as pas trop... tu vas être plus facilement dans des conversations un peu plus simples, un peu plus authentiques quand tu fais du street, par exemple. Même si c'est pas toujours le cas, parce qu'une fille qui a l'habitude de se faire aborder dans la rue, elle va avoir un niveau de game qui va être plus élevé aussi. Voilà, tout ça pour dire que dans les interactions... Il y a des niveaux de game des deux côtés en fait. Les filles game et toi tu les games aussi. Et elle évalue ton niveau, elle évalue ta capacité à comprendre ce qu'elle te dit et à comprendre si elle te dit de la merde. Donc voilà. Écoute, j'espère que tu as appris beaucoup de choses avec ce podcast. En tout cas, faut vraiment que tu fasses attention à pas croire à leur bullshit. Je voudrais juste te rappeler que tu as une promotion de moins 50% sur toutes les formations du catalogue jusqu'à demain soir. Et donc avec le code été 2019, ETE en majuscule 2019, et tu as aussi moins 50% sur les stages si tu réserves avant demain soir. Pour ça, il faut que tu remplisses. Alors, tu as le lien dans la description des vidéos, dans la description du podcast suivant là où tu écoutes ou tu regardes. Et tu as le code aussi, et tu as le lien aussi si tu veux réserver un stage à moins 50%. Pour ça, il suffit que tu remplisses le formulaire qu'il y a derrière la page et que tu payes la compte avant demain soir. Donc c'est moins 50% jusqu'à demain soir et avec le code été 2019.
Voilà, bon, il y a des formations sur à peu près tout, on va dire, sur l'approche, sur le street pick-up, comment aborder les plus belles femmes naturellement, ça c'est, si tu l'as pas prise, c'est la base. T'as plein de formations donc sur le direct game, parce que moi je suis un adepte du direct game, remplir son portable avec 20 numéros en 30 jours, se débarrasser de la peur de l'approche si t'es timide, t'as la formation vaincre sa timidité en 7 jours, t'as des formations sur le dating, t'as des formations sur créer de l'attention sexuelle, ça aussi c'est quelque chose d'important, on en parlera sans doute dans les prochaines vidéos, et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, dans un prochain podcast. Je te dis à bientôt. Salut.